La WNBA a dévoilé récemment les nouveaux maillots pour la saison 2021. Ils sont incroyables, il y a des dingueries, ça va être le thème de cette vidéo et on en parle tout de suite. Salut à toutes, salut à tous, c'est Deli, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo que j'avais pas forcément prévu de faire un peu en dernière minute. Mais comme vous l'avez compris, la WNBA a dévoilé ce jeudi 8 avril les nouveaux maillots, les nouveaux uniformes que porteront les joueuses pour cette saison 2021. Alors avant de vous parler directement des maillots, je vais vous parler de la WNBA puisque c'est une saison anniversaire pour la Ligue américaine. Elle fête ses 25 ans et la WNBA a décidé de faire toute une campagne autour de ses 25 ans basée sur vraiment la puissance et l'indépendance des femmes. Je vous en parlerai ça dans une autre vidéo puisque normalement il devrait y avoir un petit projet en lien avec ça. Donc je vous en dis pas plus sur vraiment toute la campagne, mais s'il y a une chose qui doit ressortir de manière générale dans cette saison anniversaire, c'est le storytelling. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le storytelling, c'est la façon dont vous allez vendre quelque chose en racontant une histoire, en parlant de vos valeurs, de ce que vous défendez pour justement mettre en lumière ce que vous proposez. Et donc la ligne directrice de la WNBA dans le storytelling cette année, ça va être un petit peu l'indépendance, le fait que la femme puisse s'affirmer justement en tant que femme. Et pour appuyer ce storytelling, qui d'autre de mieux placé que Nike, l'équipementier de la WNBA qui adore le storytelling et qui s'appuie beaucoup dessus lors de ses différentes campagnes. Et donc la WNBA et Nike se sont associés pour vraiment marquer le coup et proposer des uniformes, des maillots vraiment inédits, vraiment uniques, des choses qu'on n'avait jamais vues avant, qui sortent un petit peu des codes qu'on connaissait de la WNBA. Pour entrer directement dans le sujet, on va retrouver 3 éditions de maillots par équipe. On les regardera ensemble au fur et à mesure de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Vous allez avoir les maillots Explorer qui vont reprendre un petit peu les codes des franchises avec des références aux maillots un peu classiques. Vous allez avoir les maillots Rebelles qui eux vont s'inspirer des villes des franchises et proposer des maillots uniques qui correspondent aux joueuses à travers la franchise dans laquelle elles évoluent. Donc vous allez avoir plein de références au niveau des villes, on verra ça aussi plus tard. Vous avez un 3e maillot qui va être le maillot héroïne, qui sera un maillot blanc. Pour toutes les équipes sera pareil, avec encore une fois des références aux franchises. Ça va faire un maillot très pur et je pense qu'il rendra très bien. Aussi d'un point de vue structure du maillot, les maillots cette fois ont été pensés vraiment pour les femmes en étudiant les morphologies, chose qui n'était pas forcément fait avant. Donc là vous allez avoir des coupes qui vont être vraiment ajustées en fonction des morphologies féminines, avec notamment les poitrines et les hanches qui sont en général différentes des hommes. Et chez Nike le message était très clair, le but était de construire un uniforme adapté aux femmes et pas un uniforme pour lequel elles doivent s'adapter. C'est là toute la nuance et c'est là où justement ça va être un vrai changement pour les uniformes et les tenues en WNBA. Et dans le souci du détail que Nike aime beaucoup, chaque maillot est numéroté de 1 à 144 puisqu'il y a 144 joueuses qui évoluent dans l'élite américaine. Chaque joueuse aura son numéro sur chaque maillot. C'est encore là une opportunité de marquer le coup et de rendre vraiment chaque maillot unique. En attendant, on va découvrir tout de suite les maillots Explorer. Alors, je vais vous les afficher à l'écran, mais je ne vais pas passer trop de temps non plus dessus parce que c'est des maillots qui reprennent souvent les codes, les couleurs de chaque équipe. À noter quand même que pour moi il y a 2 maillots qui ressortent, qui se différencient un petit peu du lot. Vous avez celui de Los Angeles des Sparks qui revient à un maillot un petit peu vintage. Ça donne un rendu très cool avec le design Nike actuel. Et vous avez le maillot de Phoenix qui a ce dégradé du orange vers le violet. Je trouve que le maillot est dinguissime. Il n'est pas impossible que vous me voyez le porter cet été. Mais en tout cas voilà, des maillots assez classiques qui reprennent les codes des franchises avec quelquefois des petits symboles, des petites références qui vont faire la différence. D'ailleurs à la fin de la vidéo, dites-moi dans les commentaires quel est votre maillot préféré. J'aimerais bien faire un concours quand la saison de WNBA sera lancée pour vous faire gagner un maillot, celui que vous préférez le plus. Donc dites-moi en commentaire pour que je puisse avoir des avis là-dessus et qu'on fasse peut-être un concours pour que vous ayez un beau maillot cet été. Là où on va s'attarder le plus, c'est sur les maillots Rebelles, puisque c'est des maillots qui ont été pensés vraiment selon les villes, selon les athlètes, selon tout un environnement en fait, pour que le maillot soit vraiment unique pour chaque franchise. On va faire par ordre alphabétique, on va commencer avec le maillot d'Atlanta. On a un maillot foncé avec ce bleu ciel qui ressort, qui est une des couleurs secondaires il me semble de la franchise d'Atlanta, avec des petits symboles argentés et dorés. Ça fait référence aux certifications pour les musiques. Vous avez les disques d'or, les disques de platine, tout ça. Et en gros ça fait référence à tous ces artistes, à tous ces hits qui ont été produits dans la ville d'Atlanta, puisqu'il y a beaucoup de chanteurs, de rappeurs, d'artistes qui viennent d'Atlanta. Donc ça fait référence à la musique pour le coup. Ça commence fort, on a un très beau maillot et on passe tout de suite au 2e maillot avec l'équipe de Chicago. Là on a un maillot tout bleu avec des motifs, des espèces de brisures qui donnent un effet de mouvement. Et alors là pareil, Chicago c'est une ville où il y a beaucoup de vent. Et là l'histoire autour de ce maillot, c'est que l'équipe de Chicago résistera à tout et même au vent de la ville de Chicago. C'est un maillot assez original pour le coup, que j'aime bien. J'aime bien, c'est décalé, ça reprend le bleu de Chicago. Et j'ai pas trop de doute que Candace Parker, Ali Quigley
ou Courtney Vandersloot le porteront assez facilement. Troisième équipe, on a Connecticut. Alors là, vous devez vous dire qu'est-ce qui est écrit. On va commencer par ça. L'inscription Kizus, c'est la traduction du mot soleil, puisqu'on a le Connecticut Sun, la traduction du mot soleil dans la langue qui s'appelle le Mohegan, je crois, qui était une langue parlée par une civilisation qui habitait dans le Connecticut il y a des années. Donc là, c'est plutôt une référence à l'ancrage territorial, on va dire. Et vous avez ce maillot bleu avec des petits motifs orange sur le côté. Ça donne un très beau maillot et que les fans apprécieront beaucoup, je pense, du fait de la référence justement à l'histoire de l'état de Connecticut. Ensuite, on a l'équipe de Dallas. Alors là, je pense que c'est celui que j'aime le moins, mais au niveau de l'histoire, c'est très fort aussi. On a un aspect assez militaire sur ce maillot qui fait référence à un avion qui a été testé et piloté par une unité féminine de l'armée de l'air américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ça fait référence à cet avion-là qui a été conçu justement dans le Texas, pas très loin de Dallas. Au niveau du symbole, c'est très fort. Mais après, personnellement, d'un point de vue esthétique, je suis pas très fan. On passe à l'équipe suivante, c'est l'équipe d'Indiana. Et là, ça doit vous parler quand vous voyez ce maillot, si vous êtes un petit peu branché série américaine. Vous avez sans doute reconnu que l'inscription Indiana Fever était écrite avec la police de la série Stranger Things, dont l'histoire se passe à Hawkins, dans l'Indiana, justement dans la série. Donc ils ont voulu faire un petit rappel à ce succès mondial. On a un maillot qui est complètement dans l'esprit de la série, avec un rouge très foncé et plein de taches de rouge un peu partout. C'est très original pour le coup. J'ai hâte de voir comment ça va rendre sur le terrain. Je suis pas forcément fan non plus du design, mais j'aime bien l'idée. On passe après au Las Vegas Aces. Là, on a un maillot qui se veut représenter l'excellence et presque la perfection. Vous avez une référence à la carte de l'As, parce que c'est le nom de l'équipe aussi. Et vous pouvez retrouver le motif du carreau qui est présent sur une bonne partie du maillot, avec ces notes de doré qui font pour moi un maillot très épuré et très classe, correspondra très bien à l'équipe d'Aja Wilson et d'Elizabeth Cambage. Un maillot ensuite où je suis un petit peu mitigé, celui des Sparks. Autant l'édition Explorer est très belle puisqu'ils reviennent un petit peu au vintage et ça a été un petit peu redesigné de façon très propre. Autant là on a un maillot noir avec le doré, des petits motifs brillants sur le côté pour faire référence à la cité de Los Angeles qui est censée briller. Instinctivement, ça m'a fait penser au maillot des Lakers qu'ils avaient fait une saison, le noir et doré. Après, de ce que j'en ai vu sur les réseaux pour l'instant, les filles adorent. Pareil, à voir comment c'est porté. Je dis pas que le maillot est moche, mais simplement qu'ils auraient peut-être pu trouver un autre symbole et quelque chose d'un peu différent qui ne nous fasse pas penser justement au maillot des Lakers. Ensuite, Minnesota avec un maillot en noir et blanc. Là, je me suis renseigné aussi parce que je comprenais pas trop l'espèce de grille qu'on pouvait trouver autour de l'inscription du maillot. Ça me faisait personnellement penser un petit peu des cordes de guitare, vous savez. Mais en fait, c'est une référence à une salle de concert, une espèce de boîte de nuit de Minnesota qui a accueilli plein d'artistes. Vous avez aussi plein d'étoiles puisque sur la devanture de cette salle de concert, vous avez plus de 530 étoiles où sont inscrits les noms des artistes qui sont passés là-bas. Et donc c'est un lieu assez mythique à Minneapolis qui est du coup ici représenté sur ce maillot. Ça fait un peu bizarre d'aspect comme ça, mais j'aime bien ce maillot. Ensuite, un maillot que j'adore et qui va sûrement finir dans mon dressing, celui du Liberty de New York qui reprend exactement les couleurs de la Statue de la Liberté. J'aime beaucoup l'association entre ce vert, le noir et l'espèce de marron un petit peu caramel. J'ai hâte de voir Sabrina Ionescu le porter pour faire des petites merveilles sur le terrain. Après, on a Phoenix. Alors, je pense que Phoenix, c'est l'équipe qui a les plus beaux maillots cette saison. On a déjà un maillot Explorer dont je suis fan et le maillot Rebelle risque de beaucoup plaire aux fans puisque vous avez l'inscription PHX pour Phoenix et le X qui ressort. Et pourquoi ce X? C'est parce que la communauté de fans qui a Phoenix est très forte. On les appelle les X Factor. Donc le Factor X, la 6e jeu, c'est un peu dans cet esprit-là. C'est ceux qui aident l'équipe à gagner, qui sont toujours là pour soutenir leur franchise. Donc un maillot en l'honneur des fans aussi, ça va beaucoup leur plaire. Et en plus d'être fort symboliquement, il est très beau. Un petit tour du côté de Seattle avec un maillot noir, des petites nuances de vert par-ci par-là et une espèce d'écharpe qui traverse en diagonale pour symboliser un petit peu justement la puissance de la femme, comme peuvent le porter certaines personnalités importantes. Mais c'est surtout un symbole là d'affirmation justement du statut de la femme. Et la dernière équipe, c'est Washington avec du bleu, du rose et un peu de beige. Et justement sur la ligne beige que vous pouvez voir, il y a écrit des mots du 19e amendement de la Constitution américaine. C'est celui qui a donné le droit de vote aux femmes. Donc là encore, on a un symbole qui est très fort avec le terme rise, qui veut dire en gros s'élever, et qui là encore va dans cette dynamique d'affirmation du statut de la femme et d'indépendance de la femme. Voilà pour les maillots rebelles. Pour les maillots héroïnes, je ne vais pas vous refaire tout le tour puisque ça va être des maillots blancs. Il y aura des petits détails à chaque fois qui vont changer. Vous avez vu qu'on a les numéros sur le devant des maillots, chose qui n'était pas le cas avant, et je trouve ça cool puisque quand on porte un maillot, même pour les fans, le numéro ça permet directement de voir quelle joueuse on porte ou quelle joueuse on représente. Donc ça pour le coup je trouve ça vraiment cool. Pour les bons plans, à savoir quand même que sur le Nike Store France,
Vous avez déjà le maillot de Sabrina Ionescu, du Liberty et de A'ja Wilson à Las Vegas qui sont déjà disponibles. Le reste des maillots devrait arriver le 14 avril. Je ne sais pas si les stores français et européens auront beaucoup de choses, mais sur les stores WNBA, si vous n'avez pas peur de payer beaucoup de frais de port, vous pourrez tout vous procurer. Moi je pense que je vais faire chauffer un petit peu la carte bleue pour prendre 2-3 maillots. Il y a des maillots qui sont vraiment incroyables. J'espère en tout cas vous avoir fait un tour assez complet de ces nouveaux maillots. J'espère que vous en avez repéré 2-3 pour pouvoir les porter fièrement cet été. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires lequel est votre préféré et on verra pour faire un petit concours. C'est en tout cas la fin de cette vidéo. Il y a du lourd qui va arriver sur la chaîne cette année, je vous le promets. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. C'était Deli. Ciao.